Saisie d'informations dans une base de données Excel. A. But, contenu et durée. Le but de cette session de formation est de montrer aux utilisateurs intéressés, entreprises, étudiants, particuliers, etc., comment organiser et gérer des informations mises à leur disposition à l'aide de bases de données Excel. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à identifier les principales parties d'une base de données. Dans la présente vidéo, nous allons découvrir quelle est la procédure de saisie d'informations à suivre dans une base de données et quelles sont les règles à respecter pour assurer son bon fonctionnement. B. Objectif spécifique. À la fin de la session de formation, lorsqu'il observe une base de données, l'apprenant devrait être capable d'identifier sur une liste à cocher A. Au moins 3 valeurs non autorisées dans les noms des champs de base de données. B. Au moins 4 erreurs à éviter lorsqu'il saisit les informations dans les lignes en dessous des noms des champs. Saisie des informations dans une base de données Excel. Pour créer une base de données, suivons la procédure ci-après. 1. Entrez les noms des champs dans la première ligne de la base de données. 2. Entrez les fiches dans les lignes situées sous le nom des champs. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous pouvez entrer dans les fiches d'une base de données du texte, de nombres, de formules ou de fonctions. Avant d'aller plus loin, voyons quelles sont les règles à respecter pour assurer le bon fonctionnement d'une base de données. 1. Taille de base de données. Une base de données peut être aussi large qu'une feuille de calcul. Elle peut contenir jusqu'à 1 million d'enregistrements. Deuxièmement, emplacement des noms de champs. La première ligne dans la base de données est destinée à contenir des noms de champs. Vous pouvez laisser quelques lignes vides au-dessus ou une colonne vide à gauche de la base de données pour y entrer des critères, des fonctions ou des formules. Troisièmement, valeurs autorisées dans les noms des champs. Les noms des champs doivent être des contraintes de type texte. S'ils contiennent des nombres, ceux-ci doivent être mis en forme en tant que texte. Il est interdit d'utiliser des nombres, des valeurs logiques, des valeurs d'erreur, des cellules vides ou des formules comme nom des champs. Sinon, les commandes de base de données ne fonctionneront pas correctement. Quatrièmement, longueur de nom de champ de données. Un nom de champ peut comporter jusqu'à 255 caractères. Toutefois, il est préférable d'utiliser des noms courts pour obtenir des colonnes plus étroites, ce qui nous permettra de visualiser dans une fenêtre une partie plus importante de la base de données. Cinquièmement, fiche. Chaque fiche doit comporter le même type de données. Sixièmement, majuscules. Vous pouvez utiliser indifféremment des majuscules ou des minuscules. Septièmement, formule. Dans une base de données, vous pouvez inclure les formules permettant de calculer une valeur de champ en fonction des valeurs d'autres champs. Voyons maintenant quelles sont les interdictions qu'il faut éviter dans une base de données. Il est interdit de A. Insertion d'espace. Il est interdit d'insérer d'espaces supplémentaires au début ou à la fin de chaque entrée dans un champ. Cela risque d'affecter les fonctions de base de données ou les résultats d'une recherche. B. Modification des saisies de texte. Il est interdit de modifier la saisie de texte des enregistrements dans un même champ. Par exemple, ne pas écrire sans fil en 2 mots
dans un enregistrement et sans fil en un mot dans un autre enregistrement pour désigner le nom d'un même quartier. La commande filtrer considère qu'il s'agit de deux quartiers différents. Voyons cela. Pour classer les clients par quartier, cliquons dans la base de données, puis dans le ruban, cliquons sur la commande filtrer. Le filtre textuel montre qu'il y a deux quartiers sans fil, alors qu'il s'agit d'un seul et même quartier. C. Ligne ou colonne vide. Il est interdit de laisser une ligne ou une colonne vide sans information. Excel considère qu'il s'agit de deux bases de données différentes. Exemple, comme dans l'opération précédente, les filtres textuels ne montrent pas les informations des quartiers Cité Verte et Matadi Mayo. Corrigeons cela. Supprimons la ligne vide et la colonne vide, puis insérons le nom de champ, numéro de téléphone en texte. Notre base de données est prête pour être mise en forme. Huitièmement, mise en forme de tableau de base de données. Pour mettre en forme une base de données, voici la procédure. 1. Cliquez sur la première cellule de base de données dans le coin supérieur gauche. 2. Appuyez sur le bouton du clavier CTRL plus A. La base de données est sélectionnée. Troisièmement, sur le ruban, l'onglet Accueil, cliquez sur la commande Mettre à jour le tableau. Une fenêtre s'ouvre et indique la sélection de la plage de base de données. Cliquez sur OK. Dans le coin supérieur gauche du ruban, Excel indique en dessous des noms de tableau, tableau 1, remplacez ces mots par les noms que vous souhaitez donner à la base de données. Ici, par exemple, journal de vente. La base de données est prête pour être exploitée. Je vous remercie.